On s'en bat les couilles, de toute façon. Rien de va, bref. Bien le bonjour. La synchronisation était pas mal. Pas mal. J'espère que vous allez bien parce qu'elle a l'air oublié. Moi je l'aime pas quand elle oublie. Je suis si perdue. On va la refaire. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors combien est-ce que t'as acheté tes livres? T'as compté ou pas? Non, j'ai pas compté. Même quand je les ai ressortis, j'ai pas compté. Attends, on peut compter là hein, si tu veux. Vas-y. Alors j'ai 10 livres dans mon sac, de toute façon j'en ai ramené 2. J'en ai acheté 8, ça va. Hein. L'autre poche? Non, j'ai tout mis dans les poches. Ah, très bien. C'est le sac magique. Donc 8 livres. Ça va. Ça va. C'est juste que le prix du livre a grimpé, c'est pas de ma faute si c'est cher. Excuse de merde. C'est pas moi qui achète. C'est quand même plus 8 hein, dans ta pile à lire, mais... Va te faire, déjà, hein, avant tout. C'est vrai que j'ai pas trop vlogué. Un book dragon. Ah mais oui. J'ai pas assez de recul pour te prendre en entier, mais... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de Juliette, parce que toute la vie finalement. Quoi? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais en salon quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo toutes les deux, effectivement. Voilà, c'est un petit vlog pour Westurland, mais c'était l'occasion de se retrouver et d'acheter des livres, parce que il n'y a pas assez d'occasion d'acheter des livres dans la vie, finalement. On est à Westurland pour le week-end, et du coup, je vais essayer de vous vlogger un petit peu ça, de faire des images sympathiques. Pour le super montage où elle va, non pas s'arracher les cheveux, mais s'arracher les perles de champignons. Et vous montrer un petit peu. Donc c'est la 2e édition du festival, pour l'instant ça a l'air très très chouette. Je pense qu'ils s'attendaient pas à une telle affluence, mais c'est vraiment très cool, le cadre est très cool, il fait beau. Chaud. Alors, ce matin il faisait frais, et là il fait trop chaud. C'est le printemps, donc. C'est ça. Et on a déjà acheté pas mal de livres. Moi, Juliette plus que moi. Moi, j'ai rien payé d'abord. J'ai été relativement raisonnable, mais... Moi, j'ai rien payé d'abord. Mais t'as acheté des livres quand même. C'est la magie du... C'est ça. Du Airbnb. La magie d'avoir payé il y a 3 mois, surtout. Bref, donc je vais vous embarquer un petit peu avec nous. Et on va voir ce que ça donne. Et sur toutes les stories, repérez les champignons. Ah, si vous repérez les champignons... Nous attendons pour le concert de Heart. Alors là c'est Chorus, je pense que c'est l'espèce de truc bizarre qui est au milieu là, et après c'est la... Oui mais c'est de la Heart.
Bien le bonjour, je vous reprends du coup dimanche soir, je viens de rentrer de West-Hurlan et c'est désormais la traditionnelle clôture de vlog salon un petit peu plus posée. J'ai toujours du mal à vlogger vraiment face caméra pendant les salons, c'est un exercice que je trouve pas forcément évident, surtout quand j'y vais avec des gens, ce qui est toujours le cas parce que je ne suis pas suffisamment sereine pour y aller toute seule et voilà, en plus filmer face caméra devant des gens en parlant, c'est pas quelque chose avec lequel je suis extrêmement à l'aise. Vous l'avez probablement vu dans la vidéo introduction qu'on a faite avec Juliette, parce que du coup il y avait d'autres amis avec qui on était dans le Airbnb et c'était un petit peu foutraque, mais c'est aussi le jeu et c'était très chouette dans tous les cas. Donc, vous l'avez probablement vu dans des plans précédents, mais du coup on est arrivé le vendredi soir et on est resté dans un Airbnb péniche qui était vraiment très sympa, qui changeait pas mal et en plus voilà, qui était assez spacieux et tout, donc comme on était 5, c'était plutôt très pratique. En plus il était parfaitement bien situé par rapport au festival, donc c'était idéal. On a vraiment passé un très bon séjour dedans et en ce qui concerne le festival West-Hurlan proprement parler, c'était vraiment très chouette également. Donc c'était la 2e édition de ce festival et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant d'affluence qu'ils en ont eu parce que vraiment on a vu que ça avait pris beaucoup d'ampleur et que tout le monde était très agréablement surpris, mais du coup il y avait des petits problèmes en termes de gestion de l'espace, notamment dans l'espace librairie qui était un petit peu étroit par rapport au nombre de personnes présentes et également en termes de quantité de livres prévus. Il y a des livres qui se sont retrouvés très rapidement en rupture et qui du coup ont frustré un petit peu les auteuristes et les visiteurs-visiteuses qui se retrouvaient un petit peu démunis, mais dans l'ensemble c'était quand même un excellent festival, un très bon moment, une organisation qui était plutôt très chouette. Tout était plutôt bien pensé, même en termes de nourriture, tous les points d'eau, les toilettes, etc. Tout était très bien organisé, donc c'était vraiment très agréable. Le cadre était formidable, d'autant qu'on a vraiment eu du beau temps. Ils annonçaient un petit peu de pluie ce dimanche, mais finalement on a eu 3 gouttes et le reste c'était vraiment un soleil radieux. Donc dans ce cadre-là et avec un festival qui était quand même un petit peu extérieur, c'était hyper cool. Donc globalement on s'est pas mal baladé entre la librairie où il y avait vraiment le gros des dédicaces et puis les gros auteurs un petit peu plus attendus et puis le village des exposants, donc qui était sous tente, où il y avait plus de petites maisons d'édition un petit peu plus indépendantes, notamment ActuSF qui est une petite maison d'édition, mais soit, les Trois Nornes, il y avait les éditions Argile, il y avait la maison d'édition Le Penseur dont je vous ai parlé pour Trolls et Légendes et que j'ai découvert à cette occasion. Là il y avait vraiment toute leur ligne éditoriale, c'était très intéressant. Il y avait le Chat Noir, enfin il y avait vraiment plein de maisons d'édition différentes et puis un petit peu d'artisanat également, comme ça peut être le cas dans ce type de festival, et c'était encore une fois plutôt très cool. Donc voilà, on s'est un petit peu baladé entre tout ça sur la journée de samedi et la journée de dimanche aujourd'hui parce que tous les auteurs n'étaient pas forcément toujours présents au même moment. On n'a pas fait de conférence, on a tenté, mais en fait il y avait des quotas au niveau des salles et en fait on a essayé et c'était déjà plein, donc tant pis, on s'organisera mieux la prochaine fois. On est allé en revanche au concert de Morgan of Glencoe et Chorus le samedi soir du coup, alors qui était sympa, mais je pense qu'il y a eu une petite erreur d'aiguillage parce que le concert de Morgan of Glencoe était vraiment le concert de La Dernière Geste et effectivement si on n'a pas lu les livres comme c'est le cas de toutes les amies avec lesquelles j'étais, bah c'est un petit peu dommage et voilà, globalement je pense que ça aurait nécessité un petit peu plus de préparation en amont à ce niveau-là. Et voilà, dans l'ensemble c'était un festival très chouette. Je ne peux que vous le recommander si vous avez l'occasion d'y aller l'année prochaine. Je pense que ça va vraiment devenir un des grands festivals de l'imaginaire francophone et c'est plutôt très cool. Et du coup je vais vous parler un petit peu de ce que je me suis pris dans ce salon parce que c'est aussi un petit peu le but de ces débriefings post-salon. La première chose, et on commence toujours par ce qui n'est pas du livre, c'est des dés de jeu de rôle que vous ne voyez absolument pas dans cette petite bouteille qui est néanmoins fort sympathique. Je suis pas certaine de toute façon que vous allez bien les voir. Je ne suis pas certaine que vous les voyez très bien, mais je vous ferai peut-être un close-up ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il que ce sont des dés du coup en résine qui sont verts et dorés, qui sont absolument magnifiques et sur lesquels j'ai craqué pendant le festival et je suis très contente parce qu'ils sont très beaux. Globalement c'était mon seul petit craquage hors livre pour ce festival. Et ensuite c'est là que c'est devenu un petit peu plus
compliqué. Cela étant dit, encore une fois, c'est pas non plus le pire que j'ai pu faire en festival. On se souvient des Imaginales de l'année dernière, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même acheté 7 romans et une BD, donc c'est pas non plus complètement raisonnable, mais je pense que c'est des livres qui vont être lus assez vite, c'est le but en tout cas. Les premiers que j'attrape, même si c'est pas les premiers que j'ai acheté, c'est chez les éditions Argile. Il y avait notamment Camille Le Boulanger qui m'intrigue pas mal. Je sais que Camelot Magicadou a beaucoup aimé Le Chien du Forgeron. Ça fait quelques salons que je me tâtais à le prendre, donc cette fois-ci j'ai craqué. Les éditions Argile font en plus toujours un travail éditorial que je trouve formidable. J'aime vraiment beaucoup leur charte graphique et globalement leurs éditions, je trouve ça toujours très chouette. Et ouais, il m'intriguait beaucoup. A priori, c'est une histoire d'anti-héros dans un récit de fantasy médiévale avec un personnage qui est assez antipathique, mais un récit qui est assez innovant, assez bien foutu de ce que j'en avais compris. J'ai fini par me le prendre et par me le faire dédicacer par l'auteur qui était là du coup, donc j'en suis très contente. Et je suis également extrêmement contente parce qu'ils avaient en avant-première une sortie que j'attendais avec extrêmement d'impatience, et c'est Emils de Emmanuel Chastelière, aux éditions Argile toujours, avec une couverture que je trouve absolument splendide et qui va tourner du coup autour d'une reine de Carthage. A priori c'est une espèce de réécriture mythologique féministe de ce que j'en ai compris, donc un petit peu tout ce que j'aime, et j'ai très hâte. Je pense qu'on se fera une lecture commune, probablement avec Lucie et Juliette, parce que on se les pris toutes les trois, enfin on l'a pris pour Lucie pour partager l'avant-première, et on a toutes les trois très hâte, et je pense que ça va être hyper cool. Et du coup chez les éditions Argile, quand vous achetiez 2 livres, vous aviez un petit carnet offert qui est ma foi très joli et qui va rejoindre ma non moins longue pile de carnets, mais je trouverais bien une utilité à celui-ci, et il est plutôt très chouette je trouve. Ensuite, c'est un de mes derniers achats, mais c'était une des autrices que j'avais repérée sur la liste des auteuristes participants au festival et que j'ai été assez impatiente de rencontrer. Encore une fois, j'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Camelot Magicadou notamment, et c'est Émilie Kerbalek du coup avec Quitter les monts d'automne que j'ai ici aux éditions du Livre de Poche. C'est chez Albin Michel en grand format et qui a gagné pas mal de prix. Le prix des lecteurs 2023, il a gagné du coup le prix Poche Ouest Hurlant, donc il m'intriguait beaucoup. Camelot en a dit énormément de bien, donc écoutez, j'ai très hâte. A priori c'est de la science-fiction avec des inspirations asiatiques. L'autrice en a plutôt très bien parlé. J'ai très hâte de lire et de vous dire ce que ça donne. Un livre que pour le coup je n'ai pas fait dédicacer, mais qui pareil me faisait envie depuis 4 ou 5 salons, je pense, sans que je craque, c'est L'hypothèse du lézard de Alan Moore et Cindy Canevert aux éditions ActuSF Graphics. C'est leur collection de petites novellas illustrées. J'ai du coup La guerre des 3 rois et puis La fille au mot magique que j'ai acheté en début de mois, que j'ai déjà lu, que j'ai absolument adoré, et du coup je me suis dit que comme j'avais déjà lu le précédent que je me suis acheté de la série, je pouvais me permettre de me procurer celui-ci qui me faisait envie depuis extrêmement longtemps. Une amie avec qui j'étais l'a déjà lu et m'a dit qu'il était magnifique mais absolument horrible, donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais j'ai très hâte de lire et je pense que si c'est comme La fille au mot magique, ce sera très vite fait. Ensuite, ça c'était plus ou moins prévu, mais j'avais vraiment beaucoup aimé la précédente parution de l'auteur et j'en ai profité encore une fois qu'il soit là et qu'il soit absolument adorable en dédicace. Je me suis pris Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Medium, comme son précédent Les Sœurs Hiver. Je trouve encore une fois leur travail éditorial sur ces romans absolument splendide. C'est un petit peu moins illustré que Les Sœurs Hiver, mais on a quand même un petit carnet en milieu de livre où il y a énormément d'illustrations. Les en-têtes de chapitres sont absolument magnifiques. A priori c'est beaucoup moins jeunesse que Les Sœurs Hiver, mais ça a l'air trop cool. L'auteur est vraiment adorable et traite toujours de sujets assez intéressants, donc j'ai très hâte de lire. Et encore une fois, j'espère vous reparler assez vite. Je pense que ça va quand même être une lecture assez rapide, donc à voir. Celui-ci c'est un livre d'un auteur dont je n'ai toujours pas lu le premier roman paru chez la maison d'édition, que j'ai pourtant dans ma file à lire depuis un moment maintenant, et c'est Hayden Thomas, donc ici Le Porte-Lumière, donc qui est un premier tome a priori chez ActuSF dans la collection Naos, et il était du coup à Ouest Hurlant en tant qu'invité un petit peu spécial entre guillemets, et on est tombé à un moment où il était tout seul à la table ActuSF, alors que sinon dans la librairie un petit peu officielle il y avait toujours une queue assez importante.
Donc je me suis dit que j'allais en profiter. J'aime beaucoup la couverture. Les retours sur ce premier tome sont très très bons, mais comme c'était le cas pour Cemetery Boys, que je n'ai toujours pas lu de lui, tout qu'il serait temps que je m'y colle, mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir sa plume, et maintenant que j'ai celui à dédicacer, je n'ai plus franchement d'excuses. Et les 2 derniers livres que je me suis pris, c'est je pense l'autrice qui m'intéressait le plus de ce salon, parce que je suis vraiment très curieuse de sa série de romans jeunesse qui a fait un petit peu le tour sur Booktube, Bookstagram, etc. et qui m'intrigue beaucoup. Et c'est donc Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. J'aime encore une fois, je vais me répéter, mais énormément le travail éditorial sur cette série. Je trouve que les couvertures sont très chouettes, et a priori ça a une ambiance vraiment un petit peu à la Harry Potter, un petit peu what the fuck. Il y avait en plus une exposition avec les dessins des ouvrages et puis un petit peu le processus d'écriture, de création, etc. A priori l'autrice est très fan de Terry Pratchett, et c'est pas mal inspiré pour le côté un petit peu loufoque et satirique, donc ça m'intriguait d'autant plus. Et voilà, j'en ai entendu que du bien. C'est de la fantasy jeunesse, et j'ai très hâte de voir ce que ça met. Audrey Alouette, elle fait pas que des romans, c'est notamment la scénariste de Princesse Sarah, une série de bande dessinée que j'aime beaucoup. J'ai été déjà à jour des tomes, donc j'allais pas lui en reprendre un. En revanche, elle est également scénariste du Jardin des Fées, qui est illustré toujours par Moretti. Je pense qu'elle travaille pas mal toutes les deux, et du coup là c'est le premier tome, Bergère des Fées, aux éditions Dracou, une maison d'édition de bande dessinée que j'aime particulièrement également. Ça m'intriguait beaucoup, j'ai une autre amie qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé également, et ça pour le coup ça va être une petite BD qui va vite se lire et qui je pense va être très chouette. Je vais vous en reparler sans trop tarder à mon avis, mais l'univers et l'ambiance m'intriguent énormément, et je pense que ça va être un super moment de lecture. Dans les livres que j'avais ramenés à faire dédicacer, mais que du coup je n'ai pas acheté là-bas, j'avais ramené La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde qui faisait la queue, et comme je ne l'ai pas encore lu, j'avais pas non plus un enthousiasme débordant pour la dédicace, et je voyais pas forcément l'intérêt d'y passer 1 heure, alors que vraiment je ne connaissais pas le travail des auteurices. Donc j'ai passé mon tour. En revanche, j'avais également ramené le tome 2 des Royaumes immobiles, donc La règne des chimères de Ariel Holz aux éditions Slalom. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est toujours absolument adorable en salon, et c'est toujours très cool de discuter avec lui. Donc là c'était l'occasion, je me le suis fait dédicacer. Maintenant il faudrait que je le lise, et je pense que ça devrait pas trop tarder parce qu'il me fait vraiment très envie, et celui se lit aussi vite que le premier tome, ça va être vite fait et ça va être une autre série de terminer, donc c'est plutôt très chouette. J'étais très contente de revoir l'auteur et de me le faire dédicacer dans la foulée. Et voilà, c'en est tout pour ce vlog de ce week-end à Westurland. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce festival, si vous y êtes déjà allé, si vous y étiez cette année. J'étais vêtue de ce magnifique chapeau champignon, donc j'étais assez repérable. D'ailleurs j'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui sont venues me voir parce qu'elles m'avaient reconnue pour les vidéos, ou parce qu'elles m'avaient déjà vue voilà, sur l'internet d'une manière générale. Je suis pas forcément extrêmement à l'aise, voilà, et je savais pas forcément trop quoi vous dire, mais ça m'a beaucoup touchée, et même si je savais pas forcément quoi vous répondre et que j'étais juste à balbutier merci et bon festival, c'était vraiment des super rencontres, et je vous en remercie pour ça. J'essaierai d'être un petit peu plus loquace les prochaines fois, mais n'hésitez pas à m'aborder en salon si vous revoyez un champignon, parce que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer en personne. Je trouve que ça rend l'expérience un petit peu abstraite de YouTube et des chiffres qui montent encore plus réelle, et c'est vraiment incroyable. Donc merci pour ça, merci pour toutes les personnes que j'ai rencontrées en salon et que je suis depuis plus ou moins longtemps. Camelot, ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance. Patatras, pareil, c'était vraiment très chouette de te rencontrer. L'Arche des Brumes également, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir qu'on se croise et qu'on se reconnaisse par couvre-chef interposé. J'en oublie probablement. Natcha aussi, ça m'a fait très plaisir de te voir, et voilà, toutes celles et ceux que j'ai croisés et qui j'ai discuté un petit peu au cours de ce festival. C'était vraiment un plaisir de vous voir et de partager un petit peu cette émulation livresque, parce que c'est ce que j'adore aussi en festival, c'est toute l'ambiance et voilà, tous ces gens qui se rassemblent autour du livre et de l'amour des livres. C'est
trop cool. Donc merci vraiment beaucoup pour ça. Je ne sais plus vraiment comment conclure cette vidéo du coup après cette séquence émotion. Toujours est-il que si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire si vous tente également. N'hésitez pas à me les vendre pour que je les sorte de ma pile à lire très vite, mais globalement ils me font tous très envie, donc j'espère que ça va être le cas rapidement. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.